Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutel. La France bouge, c'est le moment de l'émission. On le découvre, les pépites de demain. Oui, ce sont nos trophées européens. La France bouge devant l'œil attentif de notre grand témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, Marine Charles, qui est la directrice générale de la paire. Et puis, bien évidemment, avec les oreilles toujours très attentives de notre fée Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Allez. En route pour le pitch, Elisabeth ? En route pour le pitch avec un projet qui a été lancé en octobre. Bonjour Laetitia Riachi. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes la cofondatrice de Pandaloc. C'est une start-up qui veut rendre la location immobilière plus simple et plus sécurisée. Alors de quoi s'agit-il ? Comment vous avez eu l'idée ? On va vous laisser 1 minute pour tout nous raconter. C'est parti, super. Alors Pandaloc, ça ne vend pas des pandas. Notre mission est de rendre la location immobilière plus efficace. Nous sommes partis d'un constat que la location immobilière est aujourd'hui inadaptée au monde moderne. Pour les locataires, il n'y a aucune qualité de notion de service, alors que le logement est leur principal poste de budget. Et pour les propriétaires, c'est compliqué. Gérer est une véritable charge mentale. Au final, cette inefficacité a créé beaucoup de méfiance et de litiges. Et pourtant, le logement, c'est si important. Il est vraiment urgent de bouger cela. Alors, chez Pandaloc, nous avons tout simplifié et automatisé. Pour louer vite, Pandaloc permet aux propriétaires de recevoir plein de candidatures, de répondre à tout le monde vite et de choisir le meilleur locataire vite aussi grâce à un score et des certifications. Pour louer sans friction, Pandaloc permet d'automatiser toutes les tâches mensuelles, notamment le paiement du loyer. L'objectif, c'est de remettre de la confiance dans le système. Et aujourd'hui, on ouvre la plateforme aux professionnels de l'immobilier qui sont acteurs de ce changement. Et ben voilà, bravo déjà pour ce pitch extrêmement clair. Laetitia, juste pour qu'on comprenne bien, quand vous dites que par exemple ceux qui veulent louer, on les connaît mieux grâce à un scoring, grâce à des notes, comment elles sont faites ces notes ? Parce que si c'est la première fois qu'ils arrivent chez vous. D'accord, nous en fait on certifie les dossiers de location qui sont déposés sur notre plateforme. Donc, on propose 3 certifications aux locataires, la certification de l'identité, la certification bancaire et la certification fiscale. Donc, on passe par des technologies de niveau bancaire qui sont utilisées dans la banque, dans la fintech, pour pouvoir justement vérifier toutes les informations et sécuriser la location immobilière. Donc ça, c'est pour rassurer le propriétaire du bien. Les agences immobilières, aujourd'hui, ne font rien de tout cela ? Tout cela, que ce soit les particuliers ou les professionnels, ça se fait à la main. Ils vérifient les fiches de paye à la main, ils vérifient l'identité à la main. Ce qui, en fait, il y a beaucoup de risques de fraude. Nous, donc vous voulez lutter contre cette fraude ? Oui, on veut éviter les risques de fraude, éviter les risques d'impayés plus tard et éviter les vacances locatives au départ. Donc, on évite les risques et on réduit les risques de la location immobilière. Alors et moi, si je pose ça ma question tout de suite, Nathalie Carré va me hurler dessus. Qui paye ? Ça coûte. Qui paye pour ce service ? La plateforme est entièrement gratuite pour les particuliers, propriétaires et locataires. Notre modèle, c'est de vendre ça à des agents immobiliers pour qu'ils l'utilisent également. Et ça coûte 20 € par logement. D'accord, mais si Elisabeth et moi, on veut s'inscrire pour trouver une location de maison longue durée, ça ne nous coûtera rien et ça ne coûtera rien non plus aux propriétaires. Tout est gratuit. Laetitia, je vous présente Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Laetitia. Bonjour et merci Emmanuel. De rien. Il vous a grillé toutes les questions. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Pandaloc ? Alors déjà, effectivement, plein de forces. D'après une étude de 2019, les propriétaires qui louent sont très inquiets. C'est vraiment 70% quant au retard de paiement, voire aux impayés, aux dégradations, aux litiges. Et en même temps, ils trouvent que les agences immobilières sont trop chères. Donc, il manquait une solution et donc vous êtes sur le bon marché. Deuxième point fort, c'est la certification des locataires avec les données fiscales et bancaires. Alors évidemment, c'est sur base du volontariat, mais enfin, on peut se dire que si le locataire est d'accord, ça veut dire probablement qu'il est sérieux, qu'il n'a rien à cacher. Et puis globalement, votre site est très clair, il est simple à utiliser et on peut consulter les annonces sans créer de compte. Les annonces sont très complètes. Juste un point amélioré, le problème c'est que vous démarrez, donc on voudrait avoir plus d'annonces. Alors une suggestion pour développer le nombre d'annonces, peut-être tout simplement le client ambassadeur, un cadeau pour tous les locataires ou propriétaires qui posent un post sur les avis Google par exemple ou qui rapportent un client. Ça peut être l'occasion d'un partenariat alors avec une marque de décoration ou avec votre voisine actuelle dans le studio. Allez, ça y est, par Nathalie, exemple. c'est pas vous qui allez gérer ça derrière. Oui, après, oui, vous débrouillez. Un client, un vase, un client, je sais pas, une fenêtre, j'en sais rien. En tout cas, un petit cadeau qui fait plaisir aux uns, oui, et qui rapporte des clients à votre plateforme. Ah, c'est pas mal ça. Elle arrive toujours avec des idées lumineuses, notre Nathalie Carré.
Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup pour vos conseils. D'ailleurs, on avait pensé à ça. On avait pensé à offrir des photos pour améliorer les annonces sur notre site. Ouais, c'est vrai que C'est vrai que les meubles, ça peut être une super idée. Donc voilà. Merci beaucoup. Laetitia, vous êtes présente partout en France là. Vous enfin même si c'est très récent, hein, mais Oui, on opère partout en pas France. seulement parisien. Marine Pardon. Charles, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la paire. Donc là, on vient de vous faire un petit appel du pied pour que vous fassiez des cadeaux. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous en pensez avec un œil d'entrepreneur de ce joli projet de Pandaloc? Déjà, je salue la volonté de réduire les fraudes. Je le disais tout à l'heure, c'est pas votre marché, mais j'ai été arnaquée personnellement l'année dernière en location de vacances. Donc, je trouve que cette envie d'assainir et de mettre plus de transparence dans le marché est très, très positive. Et oui, par contre, mon interrogation aurait été, mais ça rejoint ce que Nathalie disait à l'instant sur comment vous faire connaître dans ce marché qui, par définition, est très diffus et comment s'assurer que propriétaires et locataires vous connaissent et fassent appel à vos services. Alors, Oui, c'est toute la difficulté. Donc nous, vraiment, ce qu'on recherche, c'est plus de visibilité et on compte faire des partenariats avec des acteurs de notre écosystème pour justement augmenter notre visibilité. Donc des partenaires qui pourraient, et d'un côté, enrichir notre proposition de valeur et de l'autre, nous aider à développer notre acquisition client. Vous disiez tout à l'heure, Pandaloc, on loue pas des pandas. Mais d'où vient ce nom alors? Alors, c'est une bonne question. Le panda, c'est l'animal totem de la paix et de la sérénité. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment rendre la location immobilière plus sécurisée, plus respectueuse. Donc, rendre le propriétaire et le locataire sereins dans leur location. Eh eh ben, ben, voilà. c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Ça s'appelle Pandaloc. Merci à vous, Laetitia Riachi, d'être venue dans les trophées européens La France Bouge.